C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Mais non, il est parti. Non, Patrick Cohen est son invité. Tout à fait. Je reçois le patron des patrons, Pierre Gattaz. Bonjour. Oui, bonjour Patrick Cohen. Alors, le moral des patrons s'améliore. L'oraison s'éclaircit pour vous, Pierre Gattaz? Oui, tout à fait. C'est formidable ce qui est en train de se passer. L'image de la France, Patrick Cohen, s'est transformée. À l'étranger, il y a une véritable, je ne dirais pas d'admiration pour la France, mais on n'est pas loin. J'étais en Inde, j'étais au Kenya. C'est d'ailleurs vraiment un travail que je recommande à tout le monde, d'être patron. Je voyage beaucoup, je me la coule douce. C'est vraiment un boulot génial, patron. Vraiment, je le recommande. Alors, Laurent Wauquiez a déclaré le pire, c'est le MEDEF. Vous êtes expliqué avec l'intéressé, Pierre Gattaz? Oui, tout à fait. Vous êtes vu, je suppose, cette... excusez Oui, tout à fait. Il s'est excusé en tête-à-tête, pas sur les ondes, malheureusement. Mais... Jean-Claude Vollot, en tout cas, lui a répondu, l'a traité de crétin, votre conseiller. Vous cautionnez cette vision des choses? Oui, on est bien d'accord sur la brillante analyse de Jean-Claude Vollot. Je suis bien sûr d'accord avec cela. Je vous confirme que Laurent Wauquiez est un crétin, mais je vous confirme, bien sûr, en tête-à-tête, pas sur les ondes, monsieur Cohen. Voilà, en tout cas, votre successeur qui s'annonce, c'est Jean-Charles Simon. Oui, Jean-Charles. Voilà, Jean-Charles Simon pour vous succéder. Donc le MEDEF change, mais on continue à s'appeler Jean-Charles. Merci. Pierre Gattaz. Merci à tous les deux. Allez, François Hollande a donné un grand entretien au Monde. On l'accueille tout de suite. Bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour, Madame Julie, monsieur Cohen, bonjour les autres. J'ai écouté avec attention Pierre Gattaz. L'image de la France se transforme, la croissance repart. Tout va mieux depuis Macron. J'ai senti à demi-mot qu'il préférait le nouveau président que l'ancien. Bref, passons. J'ai décidé de sortir de ma réserve. L'État, je le dis avec solennité, de la France et du monde imposait que je délivrate mes précieux conseils. Qui a sifflé? Qui a sifflé? Ah non? C'est moi. On me siffle. Non, c'est Cabrol qui siffle. Comme le vent, ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il siffle? Il siffle que des... Oh non, rien. Il siffle rien d'autre, monsieur La Cabrol. grand-mère. C'est le Becherel qui siffle. Et j'ai donc quitté, puisque la France m'appelait, j'ai quitté le club de pétanque de Tulle pour monter à la capitale et déclarer: il y a la guerre en Syrie, c'est intolérable. Moi, si j'étais président, je ne le tolérerais pas. Pardonnez-moi, mais quand vous étiez président, il y avait déjà la guerre en Syrie, monsieur Hollande. Oui, mais j'avais le nez dans les dossiers, trop occupé à sauver l'économie française et mondiale. Donc je n'ai pas fait attention. Mais maintenant que j'ai pris de la hauteur, du recul, je le dis, attention, président Macron. C'est bien de faire kiffer sa Brigitte au Taj Mahal, mais il y a d'autres priorités. Il faut travailler, il faut montrer les muscles parfois. Vous avez eu des mots très durs. Vous avez dit, si la Russie est menaçante, elle doit être menacée. Comment menacer la Russie? Comment menacer la Russie? C'est un bon sujet. On ne va pas, bien entendu, vous l'aurez compris, les attaquer militairement. Nous marchons dessus. On ne va pas les sanctionner économiquement. Non plus, on n'a rien à leur vendre. On peut leur envoyer, je le crois, et c'est une stratégie intéressante, on peut leur envoyer Danny Briand, faire des concerts sur place. Si, ne me regardez pas comme ça, monsieur Cohen. Il était assez à vous, avec vous hier, Danny Briand, hier soir. Vous me confirmez que le concert de représailles de Danny Briand, c'est une bonne idée, monsieur Cohen. Monsieur non, ça c'est vraiment, Cohen alors ça c'est gêné. très désagréable. Monsieur Cohen tente de nous faire croire, et par là même faire croire aux auditeurs, qu'on peut aimer Tchèque Baker, Anne Sylvestre et Danny Briand. Vraiment, c'est une attitude de, je dirais, Ça s'appelle de l'éclectisme, ouais. Je trouve ça totalement faux cul, monsieur Cohen. Pardonnez-moi d'être violent et trivial. Alors, un mot de la disparition d'Hubert de Givenchy, le célèbre couturier, François Hollande. C'est une émotion qui m'envahit. Vous connaissez ma passion pour la haute couture, Madame Burki.
Vous vous souvenez de ma manche droite trop longue, de ma cravate de traviole. Oui, c'est vrai. Rien de ce qui touche à la mode ne m'est étranger. Alors forcément, vous l'avez compris, autour de cette table, moi, l'ancien mannequin, cette disparition me rend triste. Merci de cet hommage, en Monsieur prie. Hollande. Elle vient tout juste de rentrer de son voyage officiel en Inde. On accueille maintenant Ségolène Royal. Oui. D'ailleurs, oui. Oui, nomosté, Madame Julie, nomosté à tous. Oui, j'étais effectivement à la demande, hein, non pas sur ma propre initiative, mais à la demande d'Emmanuel Macron, du président Macron. J'étais donc en voyage officiel en compagnie de Brigitte, hein, de Nicolas Hulot. Non, Nicolas. je suis sot, pardon. Nicolas Hulot n'a pas pu venir. Hein, bien sûr, trop occupé, je suppose, à régler ces histoires de zizi. Oh, allez. Oui, vous avez vu ma Julie? Pauvre discretos, le petit tacle glissé. Ça va, oui, on a vu. Hein. Et vous vous êtes déjà moqué de lui ce week-end en plus? Oui, d'ailleurs, puis je lui ai envoyé un petit message, un message codé, bien À Nicolas sûr. Hulot, oui, je vous en Oui, prie. mais oui. qu'il comprendra, c'est codé. Et Hulot, si ça t'intéresse pas l'écologie, je peux le faire à ta place. Il n'était pas trop codé, votre message. Oui, si, mais il y avait des choses entre les lignes, non? Ouais, bon, sinon, comment ça s'est passé alors ce séjour en Inde? Bien, écoutez, ma foi, très bien. Vous savez, au pays de Gandhi, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Hein, Madame Burki? Oui. Oui, souvenir, oui. Emmanuel Macron vous a donc nommée ambassadrice de l'Alliance solaire. Voilà. Mais écoutez, c'est la totale. Hein. Je suis donc ambassadrice des pôles, ambassadrice de l'Alliance solaire, représentante des arbres, diplomate de la glace, reine des neiges et surtout émissaire du vent, bien sûr. Bien sûr. Merci Ségolène Royal, à bientôt. Allez, on va revenir sur les révélations du magazine de TF1 7 à 8. En 2011, en Suisse, Johnny Hallyday avait fait un testament où il léguait de l'argent à Laura et David. Laetitia Hallyday, bonjour. Oui, c'est la loi californienne. Je n'y peux rien, c'est la loi. La loi californienne est très stricte. Si vous avez une fille qui s'appelle Laura et qu'elle est zinzin, vous avez le droit de ne pas lui donner des sous. C'est la loi Oui, californienne. bon, en tout cas, ce week-end, David Hallyday donnait un concert à Pouglézo, dans la Nièvre, et devant les 400 spectateurs présents, il a envoyé un message très émouvant à son papa. Je ne t'oublierai jamais, je t'aime. Voilà ce qu'il a dit sur scène. Bon, ok. J'étais peut-être un petit peu dur, donc ce que vous venez de dire m'a ému. À son cri d'amour à son papa? Non, qui sont obligés de jouer dans des salles de 400 personnes à Pouglézo. Donc David, je vais lui donner 20 € pour qu'il puisse manger et rester digne. Oh, que c'est gentil à vous. À bientôt. Oui. Et maintenant, notre point quasi quotidien sur les JO paralympiques. On est en ligne, bien sûr, avec Nelson Montfort. Ah, Christian, tu sais quoi? Hier soir, j'ai passé un moment délicieux avec la skieuse suédoise non-voyante. Je lui ai dit que j'avais 23 ans. 23 ans. Comme quoi, le handicap, ça ouvre parfois des portes formidables. On vous entend, Nelson. Allô? On est sur Europe 1, là. Hein, dans le micro, attends. Non, oui. Nelson. Allô? Hein? Un petit mot sur les épreuves du jour, c'est Europe 1. Oui, là. je vous reconnais, ma chère Julie, quel plaisir. Oui, c'est une journée placée sous le signe de la grâce et de l'élégance, puisqu'aujourd'hui se déroulent les épreuves de patinage artistique unijambiste. Avec la danse en couple et ce couple merveilleux sous nos yeux. Oh là là, c'est magnifique, le couple tchèque. Dimitri Gemalojnou et sa partenaire, la sublime Olga, j'ai qu'une chaussette. J'ai qu'une chaussette, c'est le nom de famille. Ouais, tout à fait, la famille J'ai qu'une chaussette, c'est une très vieille famille de patineurs unijambistes tchèques. Alors que Dimitri Gemalojnou et Olga J'ai qu'une chaussette s'élancent avec légèreté sur la patinoire, vraiment. Sous nos yeux se déroule un sublime ballet. Certaines figures comme le grand écart sont certes plus compliquées à réaliser sur une seule jambe. Forcément, surtout pour se relever. Oh là 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 là, alors qu'Olga J'ai qu'une chaussette va tenter un triple axel avec réception dans les bras de Dimitri, c'est parti. Oh là là là. Oh non, chute d'Olga, car j'ai oublié de vous préciser que Dimitri était manchot, détail qui a son importance pour une réception correcte dans les bras. Quelle tristesse pour la famille J'ai qu'une chaussette, on les embrasse, à vous Julie. J'ai mal au genou, j'ai qu'une chaussette. Je sais pas, mais j'ai pas de bras en plus. Europe 1.